Après 8 mois de gestation, la loi Pacte présentée en Conseil des ministres, le gouvernement français présentera lundi en Conseil des ministres son projet de loi sur la croissance des PME, dite loi Pacte, destinée à renforcer la compétitivité de l'économie française et à mieux associer les salariés aux résultats de leur entreprise. Une loi Macron 2, voilà comment une partie du monde économique et de la presse ont surnommé ce projet de loi tentaculaire, en référence au texte porté par le chef de l'État lorsqu'il était aux commandes de Bercy. Une filiation due au grand nombre de mesures intégrées à ce texte, protéiforme, mais aussi à son esprit et à ses objectifs, en ligne avec la loi Macron, lever les freins à la croissance, et renouer avec l'esprit de conquête économique. Les entreprises françaises sont trop petites. Elles n'ont pas la taille critique pour s'internationaliser et exporter davantage, justifiait au printemps le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il faut que nous ayons des entreprises qui aient les rangs suffisamment solides pour innover et exporter, ajouta-t-il, disant vouloir accélérer la transformation économique de la France. Signe que cette transformation ne va pas de soi. 8 mois auront été nécessaires pour que la loi Pacte, acronyme de Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, voie le jour. Le texte, à l'origine, devait être soumis au gouvernement mi-avril. Mais un calendrier parlementaire surchargé et des hésitations sur certaines questions clés, comme les privatisations, ont entraîné plusieurs reports. La précipitation est toujours mauvaise conseillère, surtout quand on prend des décisions stratégiques, s'est défendu mardi Bruno Le Maire, qui a finalement obtenu que soient intégrées à son projet de loi plusieurs dispositions sur les cessions d'actifs. La loi Pacte va ainsi mettre un terme aux contraintes légales qui empêchent l'État de céder ses parts dans 3 entreprises emblématiques, ADP, ex-Aéroport de Paris, Engie, ex-GDF, et la Française des Jeux. L'objectif, c'est de récupérer des moyens pour financer l'investissement, à travers le Fonds pour l'innovation de 10 milliards d'euros promis pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron, a rappelé M. Le Maire coût de 1,2 milliard. Outre les privatisations, le texte, porté par Bercy, prévoit une batterie de 70 mesures, inspirées des 980 propositions remises par les parlementaires et chefs d'entreprise chargés de réfléchir à l'avenir des entreprises françaises. Parmi elles, une simplification des seuils fiscaux et sociaux, à partir desquels les entreprises se voient imposer des obligations, comme l'établissement d'un règlement intérieur ou le paiement de certaines cotisations. Avec Pacte, le seuil de 20 salariés sera ainsi supprimé et un délai de 5 ans sera mis en place, lorsqu'un seuil sera franchi, avant que les nouvelles obligations ne deviennent effectives. Pour faciliter la vie des entrepreneurs, le texte prévoit par ailleurs un guichet unique électronique pour les démarches administratives et met fin au recours obligatoire à un commissaire aux comptes pour les entreprises de taille moyenne. Conformément à ce qui a été promis ces derniers mois, l'objet social de l'entreprise, c'est-à-dire la façon dont les entreprises sont définies dans le Code civil, sera en outre modifié pour prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Nous serons vigilants pour que la rédaction retenue n'introduise pas d'insécurité juridique, a toutefois promis monsieur Le Maire, disant ne pas vouloir pénaliser les entreprises mais les aider à se développer et à grandir à l'international. La France, selon Bercy, totalise actuellement 4 millions d'entreprises, dont 3,8 millions de PME. Parmi elles, seules 125 000 sont exportatrices, quand l'Italie en dénombre 250 000 et l'Allemagne 400 000. L'objectif, c'est d'en avoir 200 000, souligne le ministère. Pour mieux associer les salariés aux fruits de la croissance, le texte prévoit par ailleurs de développer l'intéressement et la participation, notamment au sein des petites et moyennes entreprises.
Il assouplit enfin le fonctionnement de l'épargne retraite, de façon à doper ce produit financier, qui représente aujourd'hui à peine 200 milliards d'euros d'encours contre 1700 milliards pour l'assurance vie. Selon Le Parisien, toutes ces mesures coûteront au total 1,2 milliard d'euros à l'État. D'après Bercy, ce montant sera compensé par des économies réalisées sur les 140 milliards d'aides aux entreprises. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.